Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. On se retrouve aujourd'hui pour la réponse aux questions du mois de Diamond Steph et Mimi, les patientes de Mimi. Merci les filles, encore une fois, j'adore ça, ce concept-là. C'est, comme je l'ai dit la dernière fois, ça me ramène dans ma nostalgie, tu sais. Mais c'est le fun parce que c'est complètement différent, j'adore ça. Tu sais, on a la preuve aujourd'hui, là, il n'y a aucune des questions que vous posez que nous on a posées dans le quiz. Là, je veux juste vous dire, là, d'entrée de jeu, que là, je fais mon vidéo avec la porte de ma chambre ouverte. Fait que ça se peut qu'on entende des mouvements, genre le chien, les chats, les enfants, qui sont supposés de faire le ménage de la chambre, mais apparemment que pour faire un ménage de chambre, ça prend un décompte 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 30, alors que habituellement, quand ils comptent jusqu'à 30, c'est qu'ils jouent à la cachette. Mais comme on est en congé, on est samedi, le 4 février, bon, je ne mettrai pas de pression pour le ménage, tant que c'est fait aujourd'hui, mais c'est ça. donc, c'est ça. Moi, je me suis installée sur ma toile de Terminator. Je pense que j'ai plus besoin de vous en parler, de vous dire à quel point j'ai hâte qu'elle soit finie. Et savez-vous quoi? Il me reste 2 release sheets. En fait, j'en ai déjà fait une petite partie, là, ici, le petit rectangle qu'il y a là, mais que vous voyez pas, là, mais ici, juste ici, en haut du rectangle que je me suis découvert, parce que je descends des carrés de 100 par 100, là, de 10 par 10, en tout cas. Mais pas 10, là, c'est... En tout cas, je descends d'une ligne à la fois, là. Une bande à la fois. Bref, c'est ça. Fait que je suis en train de la finir tranquillement. Il me reste 2 release sheets. J'ai hâte qu'elle soit finie pour continuer à finir mes trucs, en fait. J'aimerais ça, tu sais, passer à autre chose sur les projets que j'ai en cours, là. Bon, surtout celle-là. C'est surtout celle-là que je suis plus capable de voir dans mes affaires. Fait que, les questions du mois de février. Là, je suis pas allée écouter les réponses des filles pour pas être influencée. Mais c'est sûr que je peux pas être influencée pour les questions qui sont ultra personnelles. Mais pour la première question, qui est quel est ton film romantique préféré? Ça, c'est chien. C'est vraiment chien comme question. Parce que c'est difficile, tu sais. En fait, pour 2 raisons, c'est difficile. Parce que moi, j'ai pas de mémoire, mais je sais que j'en ai aimé full des films romantiques. Puis... parce que c'est dur de choisir. Tu sais, c'est comme si vous me demandiez, mettons, c'est quoi ta série télé préférée? Ça, je serais jamais capable de répondre, là, parce que j'aime tout. Puis pour les films romantiques, j'en écoute souvent, mais pas, tu sais, pas si souvent que ça. Fait que j'étais allée sur... Il a fallu que j'aille sur Netflix pour me donner des idées de films que j'avais aimés. Fait que là, je suis en train de faire une vidéo, ma chérie. Ça va attendre, j'ai pas besoin de... Qu'est-ce qu'il y a? Moi, ça, on l'avait pris, on l'a réparé avec du scotch. Ben oui, du washi tape. Ouais. Parfait. Ok, bye. Ça reparaît. Bye bye. Comme tout le monde dit, c'est relaxant à faire. C'est relaxant à faire. Bon. Qu'est-ce que je dis? Excusez, interruption numéro 1. Fait que je me souviens plus ce que je disais. Moi, ça prend pas grand-chose. Je vous parlais de la question. Bon, c'est ça. Fait que quel est votre film romantique préféré? Oui, c'est ça. Je suis allée sur Netflix pour aller me donner une idée des films que j'avais aimés, puis tout le kit. Puis ben moi, je suis pas capable d'en choisir juste un. Puis probablement qu'il y en a d'autres. Mais je vais vous faire un top 3 de ceux que j'ai repérés sur Netflix. Puis le pire, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a plein de films que j'ai pas vus. Fait qu'il faudrait que je me fasse une journée film quétaine, film romantique. Tu sais, là, s'asseoir avec une doudou, chocolat chaud, bonbons, chips, puis on écoute des films romantiques toute la journée. J'ai-tu une volontaire, genre, Sandra, ça te tente-tu qu'on fasse ça? En tout cas, bref, ce que j'allais dire, c'est que je vais vous faire un top 3 des films qui m'ont comme flashé quand je les ai vus. Puis, je vais aussi vous faire une suggestion qui est pas parmi mon top 3. Bon, c'est sûr que mon top 3, c'est des affaires que je vous recommande parce que je les ai trouvés bons, puis qu'ils m'ont... Je vais vous expliquer pourquoi.
Bon, bref, mon top 3, puis je peux pas vous dire dans quel ordre. Donc, c'est 3 films que j'ai aimés, romantiques. Je vous dirais la persévérance du personnage de Adam Sandler dans les 50 premiers rendez-vous avec Drew Barrymore. J'ai trouvé ça super bon. Je suis en train de faire une vidéo, Elisabeth. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ok. Là, tu me le demandes plus, c'est ça? Non, mais prends-le. Prends-le. Prends-le, Elisabeth. Prends-le. Elisabeth, prends-le, s'il te plaît. Merci. Voilà. Je vais juste pas faire de bruit. Mais c'est bon. Bonne journée. Fait que la deuxième intervention. Pas intervention, deuxième... je l'avais dit, hein, j'ai pas fermé ma porte. Mon chum, il avait de m'installer une lumière en haut de ma porte on air, tu sais. Je pense que ça serait une bonne idée. Fait que, qu'est-ce que je disais? C'est ça, je trouve que la persévérance du personnage de Adam Sandler dans les 50 premiers rendez-vous, c'est parfait. Moi, j'adore les comédies romantiques. Fait que, tu sais, on est servi dans ce film-là, c'est tellement drôle, c'est tellement bon. Fait que, ouais, les 50 premiers rendez-vous, j'ai adoré. Un gros classique que je pense qu'il va sortir dans les réponses de presque tout le monde, c'est le Notebook. J'ai jamais braillé autant, je pense, dans un film. C'est pas vrai, j'ai braillé dans plusieurs films, mais celle-là, principalement, m'a viré à l'envers. Que j'ai trouvé ça vraiment très bon, très touchant. Il y a beaucoup de confettis dans cette section-là, Caroline de bien. Puis moi, je m'en mets full dans mon plateau. Alors que j'ai quelques diamants à mettre seulement. Puis un autre film, comme je vous ai dit, je voulais vous faire un petit top 3, mais tu sais, probablement que je regarderai une autre liste puis j'en trouverai d'autres qui pourraient être mieux que ceux-là. Mais c'est pas grave. Ben pas mieux que Notebook puis 50 premiers rendez-vous. Ceux-là, tu sais, je peux les réécouter plein de fois puis ça me dérangerait pas puis je les trouverais toujours aussi bons. Mais Just Like Heaven, c'était avec... Je pense que c'était avec Reese Witherspoon, je suis pas sûre. Puis avec le gars qui joue Hulk, que je me souviens pas de son... Mark Ruffalo. Ouais. Ruffalo? En tout cas, lui, là. C'est une adaptation cinématographique du livre « Et si c'était vrai » de Marc Lévy. Je sais pas si vous avez vu ça, mais en fait, moi, j'avais lu les livres. Ben, à un moment donné, j'étais partie sur lire tous les livres de Marc Lévy parce que j'avais commencé justement par le livre « Et si c'était vrai ». C'est un gros coup de cœur, ce livre-là. Puis là, j'ai vu que le film qui faisait l'adaptation cinématographique, j'étais allée le voir au cinéma, j'avais trippé. J'avais trouvé ça bon, mais tu sais, une adaptation d'un film, c'est jamais aussi bon que le film, tu sais, c'est toujours de même. Puis, je me souviens même que j'avais rencontré l'auteur dans un salon du livre, puis j'y avais demandé comment il avait trouvé l'adaptation cinématographique, puis il dit « Ah, mais vous savez, madame, un film, c'est jamais vraiment ce que le livre est. » Donc là, je dis « Effectivement, j'ai trouvé bon pareil, mais pas aussi bon que votre livre. » Puis il dit « Merci, ça me réchauffe le cœur, tu sais. » Fait que c'est ça. Ensuite, fait que ça, c'est mon top 3. Je vous dirais que top 3. Mais c'est ça, en fait, le film Just Like Heaven, et si c'était vrai, c'est une histoire d'un gars qui se loue un appartement. Puis quand il se ramasse dans l'appartement, ben, il y a quelqu'un qui habite dedans. Puis il comprend pas parce que, tu sais, elle est là, puis elle est pas là, puis elle est là, puis elle est pas là. Fait qu'on, tu sais, en fait, dès le départ, on le sait que c'est genre l'ancienne locataire qui est décédée dans un accident. Puis, fait qu'il, tu sais, une histoire d'amour qui se passe entre eux alors qu'elle est morte. Mais c'est, en tout cas, tu sais, ça fait très longtemps là, que j'avais lu le livre puis j'avais vu le film, là, mais faudrait que je le relise et que je revoie le film. Mais en tout cas, c'était super bon. C'était une bonne adaptation.
Malgré que c'était pas comme parfait, là, tu sais. Mais c'est ça, les adaptations. Ensuite, oui, c'est ça. en regardant sur Netflix, c'est ça, j'étais dans la section romantique, puis je suis tombée sur le titre d'un... Je le cherchais l'autre fois. C'est un film, un Netflix original, c'est-à-dire que c'est un film qui a été subventionné par Netflix puis qui est juste sur Netflix. Ça s'appelle When We First Met. J'ai tellement ri dans une comédie romantique, mais c'est hilarant. Il y a une pause de ce film-là que j'ai reculé puis j'ai regardé 3 fois, puis les 3 fois j'ai ri tu sais, j'ai tellement ri là, c'était écœurant. Fait que si vous voulez une bonne comédie romantique drôle, là, genre hilarante, là, c'est ça qu'il faut que vous alliez voir. Je sais pas c'est qui les acteurs dedans, par exemple, mais c'est ça, c'est When We First Met. Vous allez trouver ça sur Netflix. Je vous mettrai le titre du film en dessous de la vidéo pour que vous puissiez la retrouver, là. Fait que c'est vraiment, vraiment bon. Ensuite, la prochaine question, c'est est-ce que tu fêtes la Saint-Valentin? Bon, je fête pas la Saint-Valentin. C'est pas une fête qu'on célèbre. Mais tu sais, je vais acheter des petits cossins à mes enfants. Parce que avec des enfants, mais c'est important ces petites fêtes-là. Là. Moi, c'est surtout ça que je vois, là. Si on va pas aller au restaurant, on va pas s'acheter des cadeaux, moi et Nicolas, pour ça, là. Pas pour la Saint-Valentin, là. Fait que non, je ne fête pas la Saint-Valentin en amoureux, mais je fête la Saint-Valentin, genre je vais acheter des affaires pour mes enfants. Une année, je leur ai fait chacun un bouquet, tu sais, un peu je pense que j'avais vu ça sur Pinterest, là. J'avais acheté toutes des cochonneries, ben, des bonbons, des chocolats, puis tout le kit, puis je les avais collés sur des baguettes de bois. Puis j'avais emballé avec du papier de soie, mais on voyait tous les chocolats puis les bonbons vers le haut, là. Ça leur faisait un bouquet de gâteries. Fait que cette année, j'ai vu un autre truc que j'ai vu circuler sur Internet, puis je pense que je vais le refaire. C'est t'achètes plusieurs boîtes de format. J'ai arrêté de parler 2 secondes pour être sûre qu'ils étaient vraiment loin, puis je les entends jaser dans la chambre à Rebecca, fait qu'ils m'entendront pas. Fait que t'achètes plusieurs boîtes de plusieurs formats. Tu sais, plus petites, plus grandes, puis tu les emboîtes une dans l'autre, mais tu coupes les coins. Fait que quand tu ouvres le couvercle, ils vont tous s'ouvrir, puis dans les côtés, tu colles des chocolats. Fait que ça va faire une boîte à surprise où il y a des chocolats à l'intérieur de chacune des boîtes collées sur les côtés. Je sais pas si c'est compréhensible mon affaire, là, mais je vous le montrerai au pire. Je ferai oui, c'est ça, je vais faire le montage d'une des boîtes en vidéo, je vais vous le montrer. Fait que, ouais, c'est une bonne idée, ça. Ouais. Je pense, je pense bien, là, mais je suis pas mal sûre que c'est ça que je vais faire parce que j'aime ça les gâter, puis je pense que c'est une bonne idée, puis, tu sais, je vais acheter des petites affaires au Dollarama, fait que ça coûtera pas trop cher. En fait, je vais tout acheter au Dollarama. Parce qu'il y en a des boîtes au Dollarama. Je parle moins fort parce que je les entends plus dans la chambre. Fait que je suis peut-être pas loin de la porte. Je suis dans ma chambre. Ensuite, ça fait combien de temps que tu es avec ton amoureux ou ça fait combien de temps que tu es célibataire? Ça, c'est la question. Bon, moi, j'étais avec Nicolas depuis le mois de mars 2008. Donc, ça fait 15 ans, c'est ça? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Mais au mois de mars, ça va faire 15 ans qu'on est ensemble. On s'est mariés en 2017, donc ça l'a fait 5 ans l'année dernière. On s'est rencontrés sur Internet, dans un site de rencontre. Ben, c'est pas dans un site de rencontre, on n'était pas dedans, on était sur un site de rencontre qui s'appelle monclasseur.com. Je pense que ça n'existe même plus.
Mais c'est ça. Fait que on s'est connus là-dessus. Puis c'est ça, ça fait 15 ans, 2 beaux enfants, 2 chats, un chien. C'est ça. OK. Il n'y a pas vraiment de développement de plus que ça là-dessus. Là. C'est une question précise. Ensuite, c'est parle-nous de ta meilleure amie ou tes meilleurs amis. Là, ça j'en ai long. Parce que dans ma tête, là, des meilleurs amis, là, j'en ai bien plus que, tu sais, j'ai une meilleure amie d'enfance, j'ai une meilleure amie, en tout cas, je vais aller par personne. Véronique, c'est ma meilleure amie d'enfance. Je l'ai connue, j'avais 4 ans. 4 ans, 3 ans? 4 ans. On s'est connus au camping. Mes parents étaient des saisonniers. Ça, c'est des gens qui font... ben, vous le savez, là, c'est des gens qui ont une roulotte dans un camping. Puis qui y vont tout l'été. Fait que ça, mes parents étaient saisonniers. Ma mère travaillait pas. Puis elle était au camping tout l'été. Mon père allait travailler la semaine. Puis il revenait nous rejoindre la fin de semaine. Fait que, puis Véronique, c'est la même chose. Ses parents étaient saisonniers aussi. C'est la même chose. Sa mère travaillait pas, puis son père allait travailler, puis revenait la fin de semaine. Fait que moi, j'ai connu Véronique au camping, le parc ensoleillé, ça s'appelait du même? Oui, le parc ensoleillé à Rawdon. Fait que ça fait plusieurs années qu'on se connaît. On se voit pas souvent, mais chaque fois qu'on se voit, c'est comme si on s'était vu la veille, tu sais, on n'a pas besoin, tu sais, on rattrape le temps perdu, mais on se connaît tellement qu'on a, je sais pas comment expliquer, je sais pas, T'sais, moi, je suis pas une appeleuse dans la vie, là, puis une chance que Facebook existe parce que je saurais pas qu'est-ce qui arrive dans la vie des gens. T'sais, même de mes gens proches de moi, tu sais. Je suis pas celle qui appelle les gens. OK. OK, bon. Je m'excuse, mes enfants, je suis calme, ça me gosse. Bon, OK. Fait que, deuxième personne dont je peux vous parler, c'est Marjorie. Marjorie, c'est ma meilleure amie depuis que j'ai 13 ou 14 ans. J'étais en secondaire, c'est quoi? Secondaire 3, secondaire 2 ou secondaire 3, quand je l'ai connue. Secondaire 3. Puis, ou secondaire 2, en tout cas, whatever, là. Je sais plus en quel secondaire, mais on s'est connus, puis on a eu un gros coup de cœur une pour l'autre. On est devenus super proches, on a passé toute notre adolescence ensemble jusqu'à, en fait, même notre début de vie d'adulte, on l'a passé ensemble, je veux dire, on se voyait, toutes les semaines, en fait, adolescente, on se voyait tous les jours, adulte, à toutes les semaines, parce que là, adulte, t'as d'autres responsabilités que juste d'aller chez vous, d'aller... En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là. Hey, je pense que je vais marquer des J. C'est quelle couleur, ça? 436. Je dois en avoir dans ma réserve, là, parce que il me reste juste ça, puis il me semble que je vais manquer. Là, je vais voir dans mon cartable. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est ça. Marjorie. Marjorie, c'est ça. Mais là, elle a déménagé à Sainte-Agathe-des-Monts il y a quelques années. Elle a sa maison là-bas. Elle a sa garderie pis tout. Fait qu'on se voit moins souvent. On se parle beaucoup avec Facebook. Puis on essaie de se voir, mais on a, tu sais, maintenant on a des vies occupées, hein? Fait que... c'est ça. On essaie de se trouver des dates, mais ça concorde pas tout le temps. Puis en tout cas. Mais on s'aime, puis c'est ça. Ça, c'est
C'est ma Marjo, là, tu sais. Fait que, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Mais j'en ai plus besoin dans cette section-là, là, mais... J'en ai besoin de quelques-uns par-ci par-là, ici, là. Dis-moi pas, en plus, une toile de schnout, puis en plus, je vais manquer des diamants. Et mon couvercle. Ça, j'ai mis. J'ai juste enlevé. Ben voyons. Ah, il était blanc sur blanc. Ça a pris du temps avant que je le retrouve. Puis, je vous dirais que depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, ben, il y a d'autres mondes qui sont rentrés dans ma vie. Dont Sandra, de Diamant Scintillant. Puis, moi puis Sandra, on s'est vraiment... On s'est vraiment rapprochés, on se voit de façon régulière. Bon, un petit peu moins l'hiver, là. C'est peut-être juste parce qu'on est plus cocooning que aller que se promener, là. Mais bon, on s'est rapprochés beaucoup. Fait que moi, je la considère comme une de mes meilleures amies. Ben, en fait, pas mal les filles du squad, là. Même s'il y en a que je vois pas aussi souvent parce qu'ils sont loin. Mais, tu sais, Sonia aussi, je la vois. Pour vrai, les filles du squad, on se parle encore de façon hebdomadaire. Pas hebdomadaire, là, journalière, là. Fait que c'est une belle gang. On est quand même tissé serré. On a beaucoup de points en commun. Pas juste le diamond painting. Puis, c'est ça, c'est une belle gang d'amis. J'ai aussi des amis qui sont proches de moi dans la communauté du dé à ma cravate. on appelle comme ça, là, mais tu sais, c'est des amis qui sont proches, là, que j'aime beaucoup. Là. Il y a Gab, entre autres. Il y a Pal. Il y a Seb. Il y a Shade. Shade, c'est peut-être lui, là, la toile la toile que je suis en train de faire qui me fait rager. C'est juste parce que c'est pour un ami, parce que pour vrai, je pense que je le garderai garoché au bout de mes bras, là. Un coup qu'elle va être finie, parce que là, il y en a bien qui ont popé puis qui se sont enlevés, là. Il va falloir que je la mette à plat sur ma table de cuisine parce qu'elle est trop grande pour ma table de diamond painting. Puis que je spot les points qui manquent de diamants. Fait qu'il va falloir que je regarde ça bien attentivement. La lettre F. On va ranger celle-là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que je sais pas. En tout cas, tu sais, moi, j'ai une relation particulière avec mes amis, là, parce que mes amis, c'est, tu sais, mes amis, je les considère comme ma famille, là. Sont aussi pas importants que ma famille, là. Puis je pense que c'est même pour mon frère, là, ses amis, c'est sa famille. Puis, ben, ma famille, c'est ma famille aussi, là, mais ça n'enlève rien à ma famille. Mais mes amis, c'est ma famille aussi, tu sais. Je sais pas si c'est clair, mon affaire. Probablement que oui. Je pense que c'est pas mal tout le monde comme ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Ensuite, la question numéro 5, c'est que représente le mois de février. Ben, je vous dirais que depuis 2 jours, ça représente le fret. Le fret polaire. Il y a moins 41 hier. Moins 43 hier au ressenti. Moins 41 aujourd'hui au ressenti. C'est parce que c'est fret en tabarouette. Mais on va s'en sortir. Hein. Demain, il annonce vraiment moins froid, là. Une température plus, tu sais... aujourd'hui, tu sais, je serais supposée d'aller voir dans ma boîte postale parce que j'attends
J'attends quelques colis, là. Mais je vous dirais que depuis jeudi, je suis pas allée parce qu'il fait trop froid dehors. Fait que moi y aller probablement demain. Parce qu'on n'a plus de margarine, on n'a plus de. Presque plus de lait. On est à veille de me manquer de tout, mais il fait trop froid aujourd'hui pour sortir. Je vais sortir demain. Ouais. Mais non, mais pour vrai, ce que représente le mois de février, c'est cocooning. C'est ça que ça représente pour moi. C'est un petit mois. Fait que je me dis que après le mois de février, là, ça va débouler. Il va y avoir le printemps qui s'en vient. Puis là, ça va être le fun. Parce que moi je suis une fille de printemps puis d'automne, tu sais, où il fait pas trop chaud, là. Ou pas trop fret, tu sais. Moi, les extrêmes, j'aime pas ça. Tu sais, quand on est juste correct, genre avec un hoodie puis un petit foulard, là, je suis ben heureuse. Ouais. Fait que, ouais, c'est c'est le bonheur qui s'en vient, là. Fait que février, c'est on reste tranquille à la maison, au chaud. On attend que ça. On attend que le printemps s'en vienne. Ouais. Fait que c'est ça qui est ça pour moi. Merci encore à Steph et à Mimi pour leur question du calendrier. Ben, pas question du mois, calendrier. Je suis bizarre avec mon calendrier, je me suis trompée. Mais je trouve encore une fois que votre idée est super bonne. Puis, moi, je suis une fille nostalgique dans la vie, vous le savez. Fait que ça réveille tout le temps un peu ma petite fièvre nostalgique d'avoir de quoi à répondre comme ça. J'aime ça. Fait que on va se retrouver bientôt pour d'autres vidéos, mais en fait très très bientôt parce que j'ai des vidéos pas mal intéressantes qui s'en viennent. Puis mes projets vont continuer avec mes copines.